Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame la présidente du jury du prix Louise Weiss, Madame la présidente de l'Association des journalistes européens, Madame la directrice de la Fondation Hippocrène, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir de vous accueillir ce matin au Quai d'Orsay pour la remise du prix Louise Weiss du journalisme européen. Comme vous le savez toutes et tous, ce prix a été créé en 2005 par la section française de l'Association des journalistes européens. Il a reçu dès l'origine le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et de la Fondation Hippocrène. Aujourd'hui, nous célébrons les journalistes francophones ressortissants de l'Union européenne qui participent par leur travail, quel que soit d'ailleurs leur support ou leur statut, à un traitement plus systématique, plus pédagogique, plus grand public, plus accessible des sujets européens. Dans un instant, nous remettrons les 5 prix, mais pour ouvrir cette cérémonie, je passe d'abord la parole à Madame Véronique Auger, présidente du prix Louise Weiss. Je suis un peu plus petite. Monsieur le ministre, Madame la directrice de la Fondation Hippocrène, chère lauréate, chers lauréats, je voudrais commencer d'abord par vous remercier, cher Monsieur le ministre, d'avoir en quelque sorte sauvé cette 21e cérémonie de remise des prix Louise Weiss qui récompense les meilleurs travaux écrits en français ou dits en français sur l'Europe de 2024. Et on a 2 ans de retard. J'ai le sentiment encore aujourd'hui, d'ailleurs, et 20 ans après la création de ce prix par l'Association des journalistes européens, que certains responsables politiques et responsables des médias audiovisuels n'ont pas compris combien il était important que la presse française informe en français les citoyens français sur la marche de l'Europe, qu'elle soit bonne ou mauvaise. On sait combien à Bruxelles la presse française est peu présente. Il n'est pas étonnant donc que ce soit les idées des autres États membres ou des anglo-saxons surtout qui dominent l'espace médiatique en France sur le sujet qui nous préoccupe. Merci donc Jean-Noël Barrot d'avoir accepté de nous faire l'honneur de nous accueillir. Et merci à Dorothée Merville qui dirige la Fondation Hippocrène pour son soutien absolument sans faille, même pour la logistique, puisque le jury final s'est tenu à la Fondation, merveilleuse endroit. Elle a raison de penser que récompenser des journalistes juniors est un investissement pour l'avenir de la démocratie en Europe et a fortiori pour l'avenir de la démocratie en France. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Madame Catherine André, présidente de l'Association des journalistes européens. Monsieur le ministre, Madame la présidente du prix, Madame la directrice de la Fondation Hippocrène, chères lauréates, chers lauréats, chers collègues, le prix Louise Weiss du journalisme européen, les prix Louise Weiss du journalisme européen en réalité, a été créé, comme Véronique vient de le rappeler, par l'Association des journalistes européens qu'on appelle l'AJE. Je tiens à redire combien notre association est très fière, et association que je représente donc ici en ma qualité de présidente, de porter cette récompense du travail journalistique sur les sujets européens et son organisation annuelle qui va de l'appel à candidature à la récolte de toutes les productions de plus en plus nombreuses, au travail très exigeant de sélection et finalement le choix des lauréates et des lauréats. Nous croyons qu'exigence dans le traitement et visibilité de ces sujets sont fondamentaux. Le journalisme européen est un journalisme de combat, si je puis dire. Dans l'information, dans le contexte particulièrement compliqué des enjeux environnementaux, sociaux et économiques et des menaces redoublées sur la liberté d'informer, en Europe également, est fragilisée. À l'Association des journalistes européens, avec The Association of European Journalists, AEJ, nous défendons la liberté de la presse, nous soutenons le travail des journalistes en France et en Europe pour aborder ces sujets à hauteur d'Européens, sujets souvent mal aimés parce que souvent mal compris. Ces décryptages, ces reportages, ces regards de jeunes journalistes sont consubstantiels à la démocratie.
Et j'invite maintenant à venir s'exprimer Madame Dorothée Merville, directrice de la Fondation Hippocrène. Monsieur le ministre, Madame la présidente du jury, mesdames et messieurs, c'est toujours un grand moment d'émotion pour moi d'être dans ces lieux. En tant que petite fille de Jean Guyot, qui a été appelé par Jean Monnet à Luxembourg au moment de la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, en tant que son premier directeur financier. La CECA, alors je ne vous apprendrai rien, mais pour rappel, c'est cette idée incroyable d'avoir créé après-guerre les conditions d'une coopération concrète gagnant-gagnant entre les Français et les Allemands. C'est les prémices de l'Union européenne et d'une paix durable entre les pays de cette union. Cette philosophie de la coopération européenne, du concret, c'est aussi celle de la Fondation Hippocrène que Jean et Mona Guyot ont créée en 1992 dans l'idée de transmettre le sentiment européen aux générations suivantes, de donner le goût de l'Europe aux jeunes. Après Jean Guyot, puis Michel Guyot-Rose, c'est désormais mon frère Alexis Merville qui en a la présidence et qui s'excuse de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui, pour assurer cette mission qui nous semble plus pertinente de jour en jour, pour que les jeunes puissent d'une part comprendre les enjeux de demain et aussi profiter de toutes les opportunités qui s'offrent à eux grâce à l'Europe. Alors comment est-ce qu'on procède à la Fondation pour donner le goût de l'Europe aux jeunes ? Alors d'une part, on apporte des soutiens financiers à des projets de terrain qui permettent aux jeunes de plusieurs pays de vivre l'Europe ensemble, et aussi des projets médiatiques permettant de valoriser et de diffuser les idées européennes auprès des jeunes, en accompagnant, en faisant du lien entre les associations d'engagement de la jeunesse, en valorisant les projets scolaires de partenariat européen à travers notre prix Hippocrène de l'éducation à l'Europe, en donnant envie d'Europe aux associations françaises d'engagement de la jeunesse à travers notre prix Inspiring Young Europeans. En effet, pour nous, il s'agit moins de parler d'Europe que de permettre aux jeunes et aux associations qui les animent d'accéder à une grille de lecture européenne. L'échelle européenne nous semble être à l'évidence, je ne convaincrai personne aujourd'hui, le bon niveau pour réfléchir, pour agir, pour comprendre le monde qui nous entoure. Et dans ce cadre, le rôle des médias et des journalistes est essentiel. Notre participation en tant que partenaire du prix Louise Weiss depuis plus de 15 ans à travers le financement du prix Jeunes journalistes est l'une de nos implications dans ce domaine. Nous sommes chaque année impressionnés par la qualité des travaux récompensés, la pertinence des analyses, la diversité des sujets traités, et très fiers d'être partenaires de ce prix. Bravo et merci à l'Association des journalistes européens de faire perdurer cette initiative. Merci au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour son soutien fidèle et important. Et merci à tous les journalistes qui œuvrent pour une information indépendante et de qualité. Toutes nos félicitations aux lauréats, en particulier à Blandine Lavignon, lauréate du prix Jeunes journalistes. Merci pour votre attention. Merci beaucoup et nous sommes ravis de soutenir ce prix avec vous et la Fondation. La parole est maintenant à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la présidente du jury, chère Véronique Auger, Madame la directrice de la Fondation Hippocrène, merci de faire vivre la mémoire de Jean Guyot. Mesdames et messieurs les membres du jury, les journalistes et lauréats. Le 17 juillet 1979 à Strasbourg, l'histoire européenne retenait son souffle. Pour la première fois, un Parlement européen élu au suffrage universel se réunissait et à la tribune, une voix s'élançait. L'Europe ne retrouvera son rayonnement qu'en rallumant les phares de la conscience, de la vie et du droit. Ainsi parlait Louise Weiss. Journaliste, infirmière de guerre, députée européenne, pionnière du féminisme, elle fut une conscience morale de l'Europe, lucide et engagée, au service de la paix. À 25 ans, elle fonda l'Europe nouvelle. Dans ses colonnes, elle défendit le rapprochement franco-allemand, le désarmement, la société des nations. Louise Weiss appartenait en effet à cette génération de Locarno, ces visionnaires qui, dans le sillage d'Aristide Briand et Gustave Stresemann en 1925, esquissèrent une réconciliation que l'on croyait impossible. Ces femmes et ces hommes avaient compris une chose essentielle,
la paix ne naît pas spontanément, elle se prépare, elle se cultive. Dans les mouvements de jeunesse, dans les écrits, dans les esprits. Un autre journaliste, Marc Sangnier, a singulièrement incarné ce mouvement, et c'est dans le sillon même où le sang s'était déversé que des graines ensuite furent semées. Elles ont donné des fleurs qui ont permis à l'Europe de vivre 8 décennies de paix et de prospérité. Nous savons aujourd'hui ce que nous devons à cette génération. Louise Weiss fut journaliste pour faire la guerre à la guerre, pour expliquer les relations internationales afin de prévenir les conflits, pour que le dialogue l'emporte toujours sur la confrontation. Lui rendre hommage ici, au Quai d'Orsay, où Robert Schuman prononça sa célèbre déclaration du 9 mai 1950, a une portée symbolique forte. C'est rendre hommage à l'une des mères fondatrices de l'Europe, car depuis 20 ans, le prix Louise Weiss du journaliste européen prolonge son héritage. Créé à l'initiative de la section française de l'Association des journalistes européens, avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et de la Fondation Hippocrène, il encourage la solidarité européenne. Il distingue celles et ceux qui, chaque jour, défendent une information fiable. Celles et ceux qui ont choisi la vocation exigeante de journaliste à l'heure où elle est concurrencée par l'industrie de l'approximation et de la manipulation. Nous vivons aujourd'hui un temps de brutalisation des relations internationales. La dangereuse escalade militaire dans laquelle est entraîné le Moyen-Orient depuis samedi nous le rappelle. Aucun citoyen n'échappe désormais à cette réalité. Ni les diplomates, ni les journalistes qui se trouvent souvent côte à côte face aux grandes convulsions du monde. Mesdames et messieurs les journalistes, je veux saluer votre indispensable travail. Il demande un courage que seuls les esprits libres savent trouver. En l'accomplissant, vous êtes tout à la fois un révélateur, un antidote et une vigie. Vous donnez à voir ce que l'on ne voit pas, soit parce qu'on ne parvient pas à le voir, soit parce que l'on refuse de le voir. C'est le calvaire des soldats ukrainiens emprisonnés en Russie. L'émotion de ce combattant libéré qui, de retour à Soumy, reconnaît la voix de sa femme et laisse couler ses larmes sur le drapeau ukrainien. C'est le courage de la jeunesse géorgienne, prête à sacrifier son innocence au nom du projet européen. C'est la détresse des migrants refoulés loin des côtes. Ce sont les séquelles environnementales causées par des tonnes de munitions enfouies. Ce sont les mécanismes parlementaires européens et les stratégies d'influence opaques déployées par les géants américains. Tous ces reportages ont un point commun, ils replacent l'humanité au cœur de l'équation. Ils éclairent, expliquent, contextualisent avec pédagogie et rigueur. Mesdames et messieurs les journalistes, vous êtes aussi un antidote contre la pandémie de désinformation qui menace la démocratie. La désinformation s'insinue partout dans l'espace public. Elle met quotidiennement à l'épreuve notre esprit critique. Face à elle, nous avons besoin d'une presse libre, indépendante et pluraliste. Car produire une information de qualité ne s'improvise pas. Cela suppose d'aller sur le terrain, d'écouter, de rendre compte de la complexité du monde. C'est un effort infiniment plus exigeant que la manipulation de contenu. Journaliste, vous remettez de la raison lorsque domine l'émotion et la rumeur. Vous apportez des éléments tangibles et factuels qui sont des conditions nécessaires à un débat démocratique éclairé. Voilà pourquoi les citoyens ont tant besoin des journalistes. Enfin, vous êtes les vigies de notre politique étrangère, par vos enquêtes, par vos analyses. Vous obligez les autorités à expliquer leurs choix, à rendre compte de leurs décisions, à exposer les fondements de leur action. Certains régimes y voient une entrave, nous y voyons une exigence démocratique. Le contre-pouvoir n'affaiblit pas l'État, il le renforce en garantissant sa redevabilité, en favorisant la transparence de son action, en le conduisant même à une plus grande efficacité. Les migrations, les catastrophes climatiques, le retour des conflits, ces préoccupations majeures de nos compatriotes trouvent tout ou partie de leur réponse dans l'action internationale de la France. Or, c'est vous qui en rendez compte dans vos colonnes et dans vos reportages.
La diplomatie française est à l'œuvre pour que vous puissiez accomplir ce travail librement et en sécurité. Vous le savez, nous aidons les journalistes en exil afin qu'ils puissent continuer leur travail. Le programme Voix en exil, lancé en 2024 et porté par Canal France International, s'apprête à accueillir une nouvelle promotion. Le hub de Bucarest, mis en place avec France Média Monde et CFI, soutient les journalistes ukrainiens et biélorusses et russes en exil. Nous poursuivons également nos efforts pour permettre aux journalistes palestiniens à Gaza d'exercer leur métier dans les conditions les plus sûres possibles, malgré des défis considérables. Nous soutenons le Fonds international pour les médias d'intérêt public. Lors du Forum de Paris pour la paix, le président de la République a annoncé une participation à hauteur de 10 millions d'euros pour la période 2026-2028. Son rôle est essentiel. Au sein du ministère, la direction de la communication et de la presse, dont je salue le directeur, a été transformée pour faire face au nouveau paradigme de la guerre informationnelle et mieux répondre à vos sollicitations. En administration centrale, comme dans nos ambassades, les conseillers presse et communication sont mobilisés et j'ai demandé à nos ambassadeurs d'être plus offensifs dans leur communication, d'augmenter notre présence en ligne et de vous ouvrir davantage les portes de nos ambassades. Je vous invite à les solliciter. Enfin, dans un monde où les règles internationales sont battues en brèche, où le désordre devient la norme, vous devez pouvoir travailler sans craindre pour votre vie. Je n'ignore pas que dans certaines régions du monde, sur certaines plateformes, vous êtes devenus des cibles. J'ai une pensée pour vos collègues, victimes de pression, d'intimidation, d'emprisonnement pour la seule raison qu'ils informent. Je pense notamment à notre compatriote Christophe Glaise, détenu depuis plus de 2 ans en Algérie pour des motifs injustifiables et injustifiés. En contact avec sa famille et avec les initiatives citoyennes, nous sommes mobilisés pour qu'enfin nous obtenions sa libération. Je pense aussi au photojournaliste français, Anthony Lalican, tué en Ukraine le 3 octobre 2025 par une attaque de drone russe, alors qu'il portait un gilet sur lequel était floqué le mot « presse ». Sa mort, la première d'un journaliste tué par un drone en Ukraine, nous rappelle le prix de l'information. Chaque fois qu'un journaliste est réduit au silence, c'est une part de nos libertés qui vacille. Alors ensemble, sous le regard bienveillant de Louise Weiss, rallumons les phares de la conscience, de la vie et du droit. Félicitations à tous les lauréats 2026. Vive le prix du journalisme européen. Et j'appelle désormais la présidente du jury à me rejoindre pour l'attribution des prix. Je vous propose de commencer par le plus jeune et donc d'appeler Dorothée Merville à nous rejoindre. Et peut-être, Dorothée, tu peux peut-être te donner... Tu en as parlé dans ton discours, donner le nom du Le lauréat. prix Jeune Journaliste est donc remis à Blandine Lavignon pour son reportage « La Géorgie tiraillée entre son rêve européen et son gouvernement pro-russe », publié dans Libération. Oui, particulièrement. Eh bien, écoutez, tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le Ministre, la Fondation Hippocrène, ainsi que l'Association des journalistes européens pour m'avoir attribué ce prix. Pour moi, c'est un immense honneur, et particulièrement d'être honorée aux côtés de confrères, de correspondants ukrainiens de Libération, qui font un travail remarquable depuis des années sur le terrain. Je remercie également la rédaction de Libération pour sa confiance sur le terrain sans cesse renouvelée également. Et pour moi, c'est également un grand honneur que ce prix soit attribué par rapport à un reportage en Géorgie. Effectivement, vous l'avez dit, ce prix il est attribué quelques années après la publication de nos reportages. Et à sa relecture, j'ai été frappée par le changement de situation dans le pays en seulement 2 ans. Donc on part d'un reportage où il était possible encore pour ce pays de rejoindre l'Union européenne, il y avait des vrais espoirs, et désormais on est sur un changement total de prisme au niveau géopolitique dans le pays.
Et pour moi, c'était aussi très touchant d'avoir encore ce témoignage de cet avenir européen qui reste particulièrement prégnant dans le pays. Et donc j'ai une pensée aujourd'hui pour mes confrères géorgiens, dont beaucoup ont été emprisonnés ces derniers mois, certains condamnés à des peines de 2 ans de prison pour avoir simplement voulu faire leur travail, informer. Et du coup, pour moi, ce prix, c'est aussi une manière de témoigner, de donner du courage aussi aux confrères géorgiens et de faire aussi connaître la situation de ce pays qui, malheureusement, dans un monde où, vous l'avez dit, la situation internationale et particulièrement les terrains de conflit se multiplient, c'est ce genre de petits pays qui sont peut-être, qui passent un peu sous le radar médiatique parfois et pourtant ô combien importants, surtout dans cette situation de conflit avec la Russie. Voilà, je vous remercie. Bravo. Tous les jeunes journalistes qui ont été récompensés sont devenus de très grands journalistes. Donc, bon chemin à vous. Dans la catégorie décryptage, maintenant c'est vous, Monsieur le Ministre, qui allez remettre les prix grâce au parrainage du ministère, fidèle avec nous, vous l'avez dit. Maëva Poulet, pour Rejeter à la mer, enquête sur les refoulements en Grèce, diffusée sur Arte dans l'émission Source. Bonjour à tous, Monsieur le Ministre, merci de nous accueillir à l'occasion de cette cérémonie de remise de prix. Merci aux membres du jury du prix Louise Weiss d'avoir distingué cette émission réalisée pour le magazine Source sur Arte. Dans cette émission, nous établissons que depuis 2020, des centaines de migrants ont été refoulés de la Grèce vers la Turquie à bord de radeaux de survie, des embarcations sans moteur destinées initialement au sauvetage en mer, puis laissés à la dérive jusqu'aux côtes turques. Ces pratiques sont illégales et sont extrêmement dangereuses, ont déjà provoqué des noyades. Au sein du magazine Source, nous nous intéressons à couvrir les grands enjeux européens à partir de données accessibles en source ouverte. Nous ne nous déplaçons pas sur le terrain, mais nous enquêtons à partir de bases de données commerciales, d'informations publiées sur les réseaux sociaux, autant d'éléments que nous vérifions rigoureusement et que nous recroisons. Sur la question des frontières européennes, l'accès au terrain est parfois limité, voire impossible. C'est le cas en Grèce où les refoulements ont lieu en pleine mer ou depuis des îles qui sont inhabitées. Ici, c'est donc les images publiées sur les réseaux sociaux recroisées avec des bases de données, notamment des gardes-côtes turcs, qui nous ont permis de faire cette émission et de comprendre l'ampleur des refoulements qui ne sont absolument pas des faits isolés, mais une pratique systématique. Je pense qu'à l'heure où les migrations font l'objet de débats dans tous les pays européens, il est important de bien comprendre les politiques migratoires qui sont mises en place en Europe et de pouvoir avoir des discussions à partir de faits établis et documentés. Je tiens à remercier toutes les équipes de l'agence CAPA qui produit cette émission Source, notre productrice Alexandra Jousset, notre rédacteur en chef Sylvain Pack, et enfin chez Arte, Antonin Lotte et Anne Grolleron. Merci à tous pour votre soutien constant et votre confiance. Merci. C'est d'ailleurs la deuxième année consécutive que le jury récompense et choisit l'émission Source. Bravo pour votre travail. Dans la catégorie reportage, cette fois, Stéphane Sioran et Christina Berninski, venez, pour leur article publié dans Libération, « Tués en Ukraine, tout va bien se passer ». Et vous en avez donné le pitch, je dirais. C'était le récit d'un échange de prisonniers de guerre extrêmement bien écrit. Bravo. Merci. I will speak my short speech in English. It's just 2 minutes, sorry.
It's a great honor to be here today, and thank you for inviting Stefan and me from Kiev to Paris. And since I'm already in Paris, I would like to say a few words. During these years of full-scale war in Ukraine, some journalists have personal experience what they reported and filmed. Photographer Max Levin was killed by Russian soldiers in Kiev region in March 2022. His body with gunshot wounds was found only in April, after Kiev region had been liberated. In October 2025, French photographer Anthony Lalican was killed in Donetsk region by a Russian FPV drone strike. Kharkiv photographer Georgy Ivanchenko, who was working with him there, had his leg amputated. Journalist Victoria Roshina died in Russian captivity. She was 27. Russia returned her body to Ukraine without her brain and eyes. A journalist in Ukraine, foreign and local, cannot be protected by international law or their newsrooms, even if the newsrooms provides the best possible security. In August 2024, a security advisor for Reuters, a British citizen, was killed. An Iskander missile struck the hotel in Kramatorsk. There, a group of Reuters journalists were staying. Those who survived were injured. And yet, despite everything, journalists continue to risk their lives to show France, Europe, and the world what is happening in Ukraine. I would like to dedicate today's award to them, to the living and fallen. Thank you. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, merci beaucoup pour ce prix. Je dois dire que c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce qu'en fait c'est le résultat de nombreuses années de travail en Ukraine, 12 dans mon cas, mais c'est également le résultat d'une histoire d'amitié avec Christina, ma collègue, et je voulais exprimer ma plus grande reconnaissance à l'équipe, à la rédaction de Libération, qui nous fait confiance de manière renouvelée depuis plusieurs années et qui a également accepté qu'un duo franco-ukrainien travaille sur cette guerre, l'Ukraine, sur cette longue histoire qui ne dure pas depuis 4 ans, mais depuis 12 ans. Et c'est un plaisir renouvelé à titre professionnel. Et donc, je voulais encore de tout mon cœur remercier la rédaction de Libération. Je voulais également rebondir sur ce que vient de dire ma consoeur Christina, avec une petite anecdote qui date de mon dernier passage sur la ligne de front du Donbass, où, en discutant avec des soldats de la 93e brigade Holodnyar, ils m'ont demandé, en buvant un café, mais d'où tu viens en France? Et moi, je leur dis, je suis originaire de la ville de Brest. Et leur réaction, c'était de me dire, l'île Longue, je crois que vous y étiez hier. Et en fait, ce qu'ils m'ont expliqué à ce moment-là, c'est que le monde dans lequel vit l'Ukraine aujourd'hui est un cancer qui est en train de s'étendre un petit peu partout et que les dangers auxquels font face l'Ukraine avec les drones, c'est un danger que toute l'Europe, y compris l'île Longue, peut faire face dans les mois ou dans les années à venir. Et si vous me demandez qu'est-ce qui est discuté aujourd'hui en Ukraine dans l'actualité par rapport à l'actualité au Moyen-Orient, ben les Ukrainiens sont un petit peu étonnés que peut-être le Premier ministre britannique pense envoyer des experts militaires ukrainiens pour protéger le ciel du Golfe, alors que pendant 4 ans, ça a été un petit peu plus compliqué pour protéger le ciel ukrainien. Voilà. Et en fait, donc, du coup, on est dans une réalité maintenant qui s'appelle la zone grise. La kill zone l'appellent parfois les Ukrainiens. C'est quelque chose qui est en train de s'étendre tout doucement. Et dans ce contexte, je crois qu'il est important de continuer à protéger le travail des journalistes. Vous l'avez bien expliqué, Monsieur le Ministre. Également de continuer à penser le cadre dans lequel ils opèrent dans un monde qui devient de plus en plus conflictuel, et l'Europe n'est absolument plus à l'écart de tout cela. Comment on pense le rôle des envoyés spéciaux, comment on sécurise le parcours des correspondants. Et ça, je pense que c'est quelque chose que nous tous, nous pouvons réfléchir ensemble. Et en tout cas, je voulais vous remercier beaucoup pour ce prix qui nous va droit au cœur. Merci beaucoup.
L'autre lauréat, c'est un prix qui nous touche beaucoup parce que c'est une catégorie qu'on a créée l'année dernière. C'est le prix Louis Weiss du journalisme européen pour le climat. Dans la catégorie, donc, Manon Decouette, Mathilde Cusin, qui ne peut pas être là parce que maintenant elle habite en Inde et hier soir elle m'a prévenu qu'il n'y avait plus aucun avion pour toutes les guerres qui l'entourent, et Martin Boudon pour le reportage Vert de rage, armes, l'héritage toxique, diffusé sur France 5. Merci beaucoup. C'est un immense honneur de recevoir ce prix aujourd'hui. Et du coup, je voudrais adresser un grand remerciement à l'Association des journalistes européens, au ministère ainsi qu'à tous les membres du jury. Ce travail, c'est un immense travail d'équipe que je partage du coup avec Martin Boudon, avec Mathilde Cusin, qui n'est pas là aujourd'hui, mais aussi avec toute notre équipe d'enquêteurs, de chefs monteurs, chefs opérateurs, avec l'aide aussi de France Télévisions. C'est plus d'1 an et demi d'enquête avec l'aide de journalistes, mais aussi de scientifiques et des citoyens qui ont accepté de nous donner leur confiance pour témoigner avec un seul objectif qui était de révéler des scandales environnementaux et essayer de documenter des pollutions invisibles qui nous impactent à travers l'Europe. Donc je voudrais les remercier très sincèrement. Et ce prix, ça nous encourage en fait à continuer notre travail en tant que journalistes libres et indépendants au service du citoyen, de l'environnement et porteurs de changement. Merci beaucoup. J'ajouterai simplement un mot. Vous avez parlé tout à l'heure de l'importance du journalisme, Monsieur le Ministre. À l'heure où l'audiovisuel public est particulièrement visé, les prix que vous récompensez aujourd'hui, que ce soit Source pour Arte ou Vert de rage sur France Télévisions, ne pourraient être diffusés, réalisés, conçus ailleurs que sur le service public. Malheureusement, l'investigation à la télévision aujourd'hui, c'est l'audiovisuel public. On fait face à de lourdes coupes budgétaires, ce qui paraît évidemment normal dans une certaine mesure face à la situation financière. Mais c'est un temps particulier et sans le soutien de l'audiovisuel public, rien de tout cela serait possible. Donc merci pour votre soutien et votre soutien renouvelé et futur, je l'espère. Merci. Et puis le jury, que je voudrais remercier, parce que je ne l'ai pas fait dans mon introduction, et jury formidable qui a énormément travaillé, tellement il y avait de candidatures, on a eu 3 tours, c'est beaucoup, surtout dans la période qu'on a vécue, puisque c'était au moment des changements politiques français, des changements en Ukraine, enfin bref, tout le monde a énormément travaillé. Et donc le jury, qui n'en avait pas suffisamment avec les prix officiels, a décidé de décerner un prix spécial, qui va à Laura Mercier pour son article dans Contexte, règlement emballage, la recette de McDonald's pour un lobbying réussi. J'appelle Laura Mercier. Bonjour, merci beaucoup Monsieur le Ministre, merci à l'Association des journalistes européens et à la Fondation Hippocrène pour cette distinction. C'est vraiment un grand honneur d'être ici, de recevoir ce prix et surtout de recevoir cette distinction auprès de tous les lauréats pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration. Bravo à tous. Je suis aussi très fière d'être ici en tant que journaliste de Contexte et de voir le journalisme qu'on fait chez Contexte au quotidien récompensé, un travail au long cours, le suivi de ce qui se passe dans les instances du pouvoir, des stratégies d'influence. Et voilà, un grand merci aussi à l'équipe de Contexte, à la rédaction, pour sa confiance et sa patience, parce que ça a été assez long. Mais voilà, merci beaucoup.